Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on part à la découverte de la nouvelle saison de Disneyland Paris, le Disney Music Festival. On perd pas plus de temps, on y va tout de suite, c'est parti. Cette saison, sur le papier, elle a l'air géniale. Donc on va découvrir ça ensemble. Il y a pas mal de spectacles qui sont proposés. Et comme vous le savez, vous me connaissez maintenant, les spectacles, c'est vraiment quelque chose que j'adore à Disneyland Paris. Donc là, il y a des spectacles proposés partout dans le parc Disneyland. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et on va commencer par aller dire bonjour à Mickey et voir le show de Mary Poppins sur Main Street. Allez, on y va. Petite précision, je ne vais pas vous mettre tous les spectacles en entier dans ce vlog, mais vous allez pouvoir les retrouver tout au long du mois d'avril et peut-être du mois de mai aussi sur cette chaîne en intégralité. Là, je vais juste vous mettre des extraits pour éviter que la vidéo dure 4 heures. Donc on y va tout de suite, c'est parti. On va dire bonjour à Mickey, on va découvrir les décorations et on va voir le show de Mary Poppins pour commencer. C'est parti. Mais c'est trop bien ce show de Mary Poppins au niveau du gazebo de l'entrée de Main Street. Vous avez été accueillis par ce show le matin et l'après-midi. C'est vraiment génial. Vous avez un orchestre en live. Honnêtement, c'est cool. Alors, petit souhait, j'espère en tout cas, que ce genre de show resteront après les saisons, parce que c'est vraiment ça pour moi, je trouve, qui fait vivre la magie d'un parc d'attractions comme Disneyland Paris. Honnêtement, c'est super cool, c'est super fun. Ça dure une quinzaine de minutes, c'est proposé plusieurs fois par jour. Pour tout ce qui est horaire, etc., je vous invite à consulter l'application officielle de Disneyland Paris comme d'habitude. Vous allez retrouver tous les horaires des différents shows. Mais en tout cas, ça commence bien.
On va rester sur Main Street pour l'instant. On va aller voir après Dingo et son orchestre imaginaire qui se trouve sur Central Plaza. Allez, on y retourne. Gorge! No, no, no! Come on, orchestra! Pick up the pace! Oh! Wait! Slow down! Hey, somebody turn the water off! Woo! There we go! Back in business! C'est super fun, ce petit happening, parce que moi j'appelle pas ça un spectacle, ça dure 5-6 minutes, de Dingo avec son orchestre imaginaire. C'est très rigolo. Petit conseil pour le placement, mettez-vous sur la scène face au château, côté Fantasyland, parce que c'est là-dessus, c'est sur cette scène que Dingo se trouve. Donc maintenant, on reste dans le secteur, on repart sur Main Street pour aller voir la fanfare de Minnie. Allez, on y va. C'est la musique, hein?
Il y a une énergie de dingue avec cette fanfare. La fanfare part du bas de Main Street et remonte jusqu'à Market House Deli. Et ça dure un quart d'heure, 20 minutes et il bouge sur ce trajet-là. Il s'arrête au niveau de Market House Deli également. Et ça fait plaisir de retrouver une fanfare sur Main Street quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quelque chose qui était proposé quotidiennement. Mais en tout cas, c'est génial, ça donne une énergie de dingue. Cette saison est géniale. Pour l'instant, je la trouve génialissime. Donc, ça c'est fait. Minnie et sa fanfare, c'est fait. Maintenant, je sais pas ce qu'on fait, mais on va trouver. Allez, c'est parti, retour à la vidéo. Oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ce qu'on allait faire maintenant. Maintenant, on va faire un petit merch tour. Il y a pas mal de produits dédiés à cette saison qui sont sortis. On va pouvoir les retrouver sur Flora's Unique Boutique sur Main Street et à Constellation. Donc, on fait un petit tour du merch tout de suite et ensuite, on ira voir le spectacle de Miguel de Coco à Frontierland. On y va, c'est parti. On va aller faire quelques achats. Donc, au niveau du merch, vous allez pouvoir les retrouver à Constellation, au niveau de Discoveryland, à Flora's Unique Boutique en bas de Main Street et également à Emporium. Je vous ai mis, comme vous avez pu le voir, les différents produits qui sont disponibles pour cette saison du Disney Music Festival et je vous ai également mis les prix. Je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont assez chères. Je trouve quand même que le porte-clés à 10 €, je trouve que ça pique un petit peu. Mais sinon, la collection est sympa. Vous avez des t-shirts enfants et adultes. Vous avez une peluche de Mickey, une peluche de Minnie, une peluche de Tic et Tac, une peluche de Goofy. Le porte-clés, je l'ai déjà dit. Vous avez une gourde aussi, sur le système des fameuses gourdes qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Le porte-clés, un magnète. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est parti. On retourne à la découverte du Disney Music Festival, ici au parc Disney. Et je crois qu'il commence à pleuvoir, mais bon, c'est pas grave, on y retourne. música es mi lengua y el mundo es mi familia. Que la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Que la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Que la música es mi lengua y el mundo es mi familia.
Il est trop mignon, le show de Coco, enfin de Miguel, du film Coco, pardon, avec les mariachis et également les ancêtres de Coco qui viennent sous forme de marionnettes. Je trouve ça génial. Donc ça c'est fait, et maintenant on prend la direction de la Matadance de Timon à Adventureland. C'est génial, il y a plein de spectacles partout, c'est super. En plus, il n'y a pas beaucoup d'attente pour les spectacles, vous n'êtes pas obligé d'arriver 1 heure avant. Si vous arrivez un quart d'heure avant le show, vous verrez quand même bien. Après, si vous voulez être au premier rang, comme d'habitude, il faut s'armer de patience, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver 1 heure avant si vous voulez juste voir le show. Donc c'est parti, on va aller voir la Matadance de Timon. J'espère qu'il y aura la même vibe que pour la saison du Roi Lion et Jungle Book Jive. Allez, c'est parti pour la Matadance de Timon. Et en plus il fait beau, c'est génial. Ça fait du bien de retrouver un petit peu le soleil et les lunettes de soleil. Allez, c'est parti, Timon, Matadance, Adventureland. Voilà, c'est ça. That's right. Always better with music. Matadancers, it's time to dance. Non, stop. Pardon, sorry. Je suis désolé, hein, c'est pas du tout la bonne chanson. I was explaining the problem-free philosophy. J'expliquais la Matadance avec Timon et Pumba. Sorry. I always get excited. Anyways. Mais vous vous rendez compte? Un rassemblement sauvage de la sorte? Un attroupement pire qu'une colonie de gnous? Mais justement, c'est ensemble qu'il faut la vivre la Matadance. The more, the merrier. Plus on est de fous, plus on est cuit, oui. Vous allez attirer les prédateurs. Vous ferez moins les fanfarons encerclés par les hyènes. Hyenas around here? Quoi? Timon, tout va bien. Zazu, regarde autour de toi. Je ne vois que des amis bienveillants. Vous ne respectez pas le protocole. C'est ton bec qu'on va tomber dans la colle. Come on, Zazu, stretch your feathers. It's up to you. Join us or spend the rest of the day next to Pumba. Is it dinner time yet? Alors ça, c'est great. C'est trop bien le spectacle de Timon, Timon's Matadance. C'est génial, c'est super fun, c'est super rythmé, vous avez des musiciens en live, ils font danser les guests, donc ça c'est top. Non, il y a une super bonne ambiance, c'est cool. Et maintenant on se dirige dans le Pacifique et on va aller voir le happening de Vaiana. Allez, c'est parti, on y retourne. En tout cas, moi j'adore ce Disney Music Festival. Il y a de l'ambiance partout, il y a de la musique partout, il y a des spectacles partout. C'est génial. Allez, c'est parti, Vaiana.
Le show de Vaiana est génial. Les musiciens en live sont top. Vaiana est l'un de mes dessins animés préférés. Et de pouvoir voir Vaiana sur ce mini-show est vraiment super super cool. En plus, comme pour Timon et sa Matadance, le show est participatif parce que vous pouvez aller danser avec Vaiana à la fin du show, donc ça c'est top. Et mention spéciale quand même, parce que ça c'est bien joué de la part de Disneyland Paris. Vous savez, pour cette saison du Disney Music Festival, il y a une chanson, un hymne de cette saison qui est Viva la musique, qui est disponible d'ailleurs déjà sur toutes les plateformes d'écoute, ce qui est rare de la part de Disneyland Paris de mettre à disposition dès le lancement de la saison une musique sur les plateformes. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est top, c'est que cette chanson est adaptée dans tous les différents spectacles et le thème est modifié. Enfin, on retrouve le thème de Viva la musique dans les différents shows et adapté suivant chaque show. Donc par exemple pour Timon et Matadance, on l'avait en version Timon, après on l'a eu en version Vaiana, on l'a eu en version Coco, on l'a eu aussi en version Minnie et sa fanfare. Enfin tout est vraiment, toute la saison est orchestrée autour de cette musique et ça c'est vachement cool. Maintenant direction Fantasyland et on part voir Réponse. Allez c'est parti. Réponse sous un beau soleil, c'est fait. Le show est sympathique, une ambiance assez médiévale. Et encore une fois, on retrouve la fameuse musique Viva la musique en boucle et en fond sur ce show également. Et non, c'est sympa. Bon, par contre, le show Réponse a beaucoup de succès, donc si vous voulez profiter et avoir une bonne place, posez-vous une demi-heure avant minimum. Sinon, ça va être compliqué. Donc maintenant qu'on a fait Réponse, on va aller faire un petit tour pour voir ce qui est proposé en termes de food. Et pour ça, on va prendre la direction du Victoria's, de Market House Daily et du glacier qui est juste à côté. Je vous montre tout ça et après, on part voir nos 2 canards préférés à Fantasyland. C'est parti. Allez everyone! Go, oh, oh, oh!
Je vous reprends sous ce beau soleil du week-end de Pâques. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, je suis très content qu'il y ait du soleil, et je pense que vous aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui vous intéresse beaucoup. Donc la rencontre avec Donald et Daisy, c'est fait, c'est choupinou. C'est pas la meilleure des rencontres, mais bon, c'est toujours aussi sympathique de voir nos canards préférés. Bravo à l'accordéoniste qui accompagne d'ailleurs Donald et Daisy. Parce que pour le coup, c'est le seul musicien. Et il me semble que c'est le seul show, et c'est pas, il me semble, c'est sûr, c'est le seul show où il n'y a qu'un seul musicien. Et ça fait une petite rencontre assez sympathique. Alors, petite information sur le plan, il est indiqué que Donald et Daisy se trouvent juste à côté du Bellanote, sauf qu'en fait, ils se trouvent en face, à proximité de la sortie de la parade. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller prendre la direction de Vidéopolis pour voir le Disney Hit Concert. Et je suis sur la route d'ailleurs pour m'y rendre. Et en même temps, je vous parle de la rencontre. La rencontre de Stitch a lieu dans l'arcade alpha ou bêta, je sais jamais le sens. Mais petite nouveauté pour ce festival, il faut prendre une file d'attente virtuelle. Donc armez-vous de patience, mais vraiment, et bonne chance. Et joyeux Hunger Games pour réussir à avoir des places. Vous avez au niveau de la rencontre de Stitch le QR code pour vous inscrire sur la file d'attente, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez directement aller sur l'application officielle de Disneyland Paris et vous allez retrouver la possibilité de vous inscrire sur la file d'attente virtuelle. Ça fonctionne exactement de la même façon que pour le Hero Training Center à Avengers Campus. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, Disney Hit Concert et mon petit doigt me dit que ça va être cool. Allez, c'est parti. Spoiler alert, pardon, il y a Tic et Tac dedans. Il y a une énergie de dingue dans ce concert, c'est génial. Honnêtement, je vous le recommande vivement.
pour ce Disney Music Festival. Les chanteurs live, l'orchestre en live, waouh, bravo. C'est une dinguerie, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo et vers la fin de ces 2 jours ici à Disneyland Paris, parce que oui, j'ai filmé ce vlog sur 2 jours. Vous vous doutez qu'avec le nombre de spectacles qu'il y a, c'est pas impossible, mais quasi, de tout faire, en tout cas pour être super bien placé. Donc là, on se dirige vers le grand final qui a lieu sur Central Plaza, où ça va être un point de rencontre avec les différents shows qu'il y a eu toute la journée. Tout le monde va se retrouver sur Central. J'espère juste que la pluie ne va pas venir perturber ça, parce que hier, elle est venue un peu tout gâcher, parce qu'au lieu d'avoir le grand final, on a eu le grand final, mais en version parade, défilé rapide, parce que hier, il est tombé des trompes d'eau, mais des trompes d'eau. Un truc de ouf. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pour ce grand final et que du coup il va pouvoir en avoir un. S'il y en a un, je vous le mets, sinon je vous mets quelques images de la version parade d'hier, mais j'espère vraiment qu'il va y en avoir un. Allez, retour à la vidéo, retour sur ce Disney Music Festival pour le grand final et je vous reprends après pour la conclusion. C'est parti. Come on, everybody! danser. Ensemble, nous avons créé une symphonie magique, unique, et qui nous ressemble. Alors, continuons. Il manquait la Waouh, 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 waouh. Le grand final porte bien son nom, il est magnifique.
Très compliqué à filmer, mais bon, ça c'est pas grave. Magnifique, vous avez des personnages, des performeurs partout. De mémoire, il me semble qu'il y a 80 performeurs sur ce show de grand final qui est proposé une fois par jour, donc sur Central Plaza, où vous allez retrouver du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intégralité des mini-shows qui se rejoignent tous ensemble sur Central Plaza pour la fin de journée. Et vous avez ce petit feu d'artifice de clôture qui est absolument magnifique. Je vous ai mis quelques images. Je ne sais pas encore, au moment où je tourne ce vlog, si je vais vous sortir une vidéo totale du grand final, parce qu'il est très compliqué à filmer et que du coup je l'ai vu qu'une seule fois sur les 2 jours, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, hier il a plu, il y a eu un orage, donc du coup c'était très compliqué pour eux de faire ce grand final. Du coup ils l'ont adapté en mini parade. Donc voilà, mais en tout cas il sortira sur la chaîne en version longue très prochainement. On arrive à la fin, vraiment à la fin de cette vidéo, à la fin de ce week-end de lancement du Disney Music Festival à Disneyland Paris. Pour vous en reparler rapidement, qu'est-ce que le Disney Music Festival, pardon. Excusez-moi, je ne devrais pas dire ça, mais je suis explosé de fatigue. Ça fait 2 jours que je marche partout dans le Disneyland Park. Au moins c'est bien, ça fait faire du sport, c'est pas mal. Donc, quelques petites informations. Le Disney Music Festival est proposé jusqu'au mois de septembre dans le parc Disneyland. Vous allez retrouver plein de spectacles partout dans le parc Disneyland, mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Ensuite, vous allez retrouver du merchandising spécifique à cette saison, donc à Flora's Unique Boutique et à Constellation, c'est là où j'en ai vu. Malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, petit bémol, il n'y a pas de merch du Disney Music Festival à Emporium, il y a juste une grande vitrine lumineuse sur ce merch, mais il n'est pas proposé à Emporium. Un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Vous avez aussi quelques petites douceurs food proposées. Vous allez retrouver ça à Market House Deli, vous allez retrouver ça également au Victoria's, et vous avez aussi des sauts à popcorn qui sont proposés sur cette saison. Quoi vous dire de plus ? Pour les spectacles, vous n'êtes pas obligé d'arriver 1 heure avant si vous voulez les voir, mais si vous voulez vraiment être bien placé et pouvoir voir, parce que les spectacles sont proposés dans des lieux assez petits. Je pense notamment au show de réponse qui est vraiment dans un endroit très petit de Fantasyland. À arriver entre 15 et 20 minutes avant le début du show, ça suffit. Quoi d'autre ? Je pense que c'est tout. Ah si, c'est ça aussi que je voulais faire en cette fin de vidéo. Je souhaitais remercier et féliciter l'intégralité des personnes qui performent sur cette saison, parce que honnêtement vous envoyez du pâté, mais vraiment c'est une très belle saison qui s'annonce à Disneyland Paris. J'ai hâte de revenir pour redécouvrir un peu plus en détail et faire moins de choses sur une journée. Mais en tout cas, un grand bravo à vous, vraiment, du fond du cœur. Merci de faire vivre cette magie et de nous proposer des spectacles de qualité. Merci à Disneyland Paris pour ça aussi, d'avoir eu l'idée de mettre des musiciens live sur une saison. C'est vraiment top. Et si possible, j'aimerais bien que la fanfare reste de façon permanente au parc Disneyland, mais ça c'est un autre débat. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. En tout cas, si vous voulez profiter du Disney Music Festival dans son intégralité, je vous conseille de venir pour 2 jours minimum, parce que les petits spectacles, enfin petits, ils durent quand même tous en moyenne 15 minutes, sont proposés à partir de 13h. Donc en une journée, c'est compliqué de tout faire. Donc vraiment, pour profiter à fond du Disney Music Festival, si vous voulez voir l'intégralité des shows qui sont proposés, 2 jours, c'est le minimum. Et encore en étant speed. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce lancement de saison du Disney Music Festival. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire quel est votre spectacle préféré. Et en tout cas, à l'instant T, l'intégralité des spectacles n'est pas disponible sur ma chaîne, mais ils vont arriver très prochainement. Je les ai tous filmés. Donc vous allez les retrouver. Je vous ai mis quelques extraits là aujourd'hui dans cette vidéo. Et vous allez retrouver l'intégralité des spectacles de cette saison en totalité sur cette chaîne. Donc dites-moi en commentaire quel est le spectacle que vous avez préféré.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, à mettre des pouces en l'air également. Et je vous souhaite une très très bonne saison du Disney Music Festival et vive la musique. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.